Bon, comment on fait? J'ai oublié. Est-ce que c'est bon? C'est ma toute première fois dans un Bercy vide. C'est David Guetta et on est 100% Future Rave. Bercy vide, c'est toujours aussi impressionnant quand même. C'est encore plus impressionnant quand il y a du public, mais Bercy, ça reste un lieu mythique et hyper impressionnant, même vide. J'adore cette salle. Chaque fois que je joue dans cette salle, ça m'évoque plein de souvenirs. Les autres années où j'ai joué, les premiers concerts que j'ai vus quand j'étais adolescent, c'est vraiment une salle mythique pour moi. J'adore cette salle. Depuis le mois de mars, j'ai fait quelques shows quand même, certains virtuels, certains pour collecter de l'argent pour aider les gens qui en avaient besoin pendant le Covid. Donc au début, ça me rendait très nerveux. En fait, je pense que c'est très important. C'est très important qu'on soit là pour les gens à un moment où ils ont besoin de nous. Parce que je trouve que pendant des années, en fait, on a été payé pour être sur scène. Donc quand il y a un moment où il faut être sur scène pour faire du bien aux gens, parce qu'ils ont besoin de s'évader, parce que la vie est dure en ce moment, je trouve ça normal qu'on soit là aussi. Voilà. Fun Radio aujourd'hui nous donne à nous tous les DJ une opportunité de faire un très beau festival. Encore une fois live stream, j'espère qu'on va pouvoir encore une fois repartir dans les clubs, repartir en tournée, parce que moi c'est ça qui m'a excité la première fois que je suis rentré dans un club, quand j'ai vu le DJ partager sa musique, vibrer avec les gens, c'est ça qui m'a passionné. Maintenant voilà, on fait avec ce qu'on a, et c'est vrai que les DJ ont été un petit peu délaissés, je dirais, au niveau de l'actualité. Je n'ai pas entendu beaucoup parler, prononcer en tout cas le mot DJ, le club un petit peu, mais c'est un peu, on est un peu je dirais, les pestiférés de cette histoire Covid. Mais on est des artistes à part entière et encore une fois, à travers la SACEM, à travers un petit peu tout ce qu'on a fait, toutes les productions, on représente la France dans le monde entier. C'est important de ne pas nous oublier. C'est dur de jouer sans public. Donc après, en tout cas, moi j'ai un peu de mal, j'avoue. Depuis 25 ans, je fais de la musique, toujours avec une idée en tête de comment je vais la jouer, pour qui je vais la jouer, pour qui je vais la partager. Je fais pas de la musique pour moi, je fais de la musique vraiment pour partager avec les gens. Et donc du coup, quand je sais que je peux pas la partager, c'est comme une conversation téléphonique à un seul participant. Mais en revanche, ce dont j'avais peut-être le plus besoin, c'était de respirer, d'écouter plein d'autres choses, plein d'inspirations qui nourrissent la création et qui vont nourrir la création. Faire, ça va vite. Mais en revanche, c'est construire des inspirations, ça prend du temps. Et du coup, ce temps, je l'ai eu. Vous avez été créatif, vous, pendant le confinement ? Moi, je pense que c'est un des moments les plus créatifs de ma vie. C'est fou. Je me suis rendu compte à quel point le jet lag, c'est une catastrophe pour la santé. Parce que moi, je prends l'avion tous les jours pratiquement. Donc, je suis toujours un peu dans
dans un espace parallèle, parce que je ne suis jamais vraiment réveillé, je ne suis jamais vraiment endormi. Et le fait de me réveiller tous les jours dans le même lit, de prendre mon petit déjeuner et de faire de la musique à heure régulière, ça a été absolument extraordinaire. J'ai hâte de refaire la fête, ça c'est sûr. Et surtout, je pense qu'on s'apprête à vivre la plus grande fête de tous les temps. Je pense que quand on va à nouveau pouvoir danser tous ensemble, ça va être l'année la plus folle de notre vie. Mais tous. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que je suis un peu déprimé parce que ça me manque quand même d'être sur scène, je pense à ça et ça va mieux.